Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo sur notre chaîne YouTube et je trouvais important de pouvoir vous partager les dernières nouvelles. Alors aujourd'hui je suis vraiment désolé dans le sens où j'ai pas filmé du tout les imports, enfin les voyages comme on a l'habitude de faire. Mais par contre on a importé des véhicules qui sont vraiment incroyables ces dernières semaines. Elles sont en attente chez moi, mon domicile. Donc là on est comme vous pouvez le voir chez moi et j'ai pas mal de pépites à vous montrer qu'on va bientôt livrer à nos clients. Comme vous pouvez le voir, il fait super beau, j'ai super chaud, je suis littéralement en nage pour faire cette vidéo. Il fait à peu près 35 degrés et on est en fin du mois de mai. Je vous trouvais vraiment important de pouvoir vous montrer ces véhicules. Comme vous avez pu le voir sur les petites vidéos d'avant là, on a apporté une GTR 32 incroyable, une M2 incroyable. Et du coup, mon petit garage, je suis content parce que finalement, il commence à avoir des jolis joujoux, des voitures qui sont d'exception, on va le dire. Et ça fait bizarre quand même d'avoir de ce genre de véhicule. Alors c'est pas les miens, malheureusement, j'aimerais bien. On aura juste la Corvette qui est à moi pour le week-end. Je pourrais vous la présenter un petit peu au cours de cette vidéo. Mais voilà, que des voitures d'exception, que des voitures que je vais essayer de vous présenter dans les grandes lignes, du moins dans les connaissances que j'ai. On va tout d'abord commencer par parler sur la M2, on finira par la GTR puisqu'on a quand même beaucoup de choses à dire sur ce genre de voiture. La M2 pour rappel c'est un 6 cylindres turbo et là on a un très bel exemplaire puisque c'est une voiture qui provient de la Suède et nous on adore les Suédois. Les Suédois ils ont toujours des voitures qui sont parfaites. Là on peut le voir sur le bleu qui brille et qui n'a quasiment pas d'imperfection. C'est un modèle qui a quand même des kilomètres. Pour pas vous le cacher, c'est un modèle qui a 170 000 km. Mais voilà, c'est une voiture qu'on va sortir à moins de 40 000 euros environ, selon en fait le taux de change par rapport à la Suède. C'est des véhicules avec des suivis qui sont vraiment irréprochables. La Suède, c'est vraiment le pays auquel on a vraiment confiance, on va dire. On a une confiance absolue en eux. C'est toujours des véhicules qui sont nickel, on n'a jamais rien à redire. À chaque fois qu'on y va, on est toujours serein parce qu'on sait très bien que on va pouvoir faire la transaction en toute simplicité. Malgré le petit hic du virement, parce que le virement, il faut le dire, c'est un petit peu chiant en Suède. Car comme vous l'aurez compris, la monnaie en Suède, ce n'est pas la même que la nôtre. C'est pas de l'euro, c'est des couronnes suédoises. Et du coup, il y a un taux de change. Et en plus de ça, les banques suédoises ne sont pas du tout réceptives. Dans le sens où, quand on envoie un virement, il faut attendre généralement un certain moment avant que le vendeur le reçoive. Donc très souvent on est amené à prendre des hôtels en Suède pour pouvoir récupérer le véhicule parce qu'il faut attendre quelques jours avant que le virement y passe. Et dans toute la compréhension du monde de la personne qui nous vend la voiture, c'est tout à fait normal que, voilà, que le gars il reçoit son argent dans son compte en banque. C'est une sorte de confiance, mais bon, c'est de l'argent, du temps, et du coup on est bloqué en Suède malgré que c'est un très beau pays. Ok, mais j'ai récupéré les clés de la M2 pour que je puisse vous la montrer un petit peu plus en détail. C'est une voiture, comme je le disais, vraiment très clinique. Et l'intérieur, j'adore. Faut le dire, c'est BMW, ça reste qualitatif. On a un intérieur typiquement BMW, on le reconnaît très bien avec ce volant 3 branches. Donc on est sur une boîte séquentielle avec palette au volant. C'est une boîte 7 vitesses avec un mode sport. Donc là on est sur un pack carbone, donc on a du carbone partout dans la voiture. Je dirais que dans les moins de cette voiture, il nous manque quelques options comme les sièges électriques ou même les sièges Alcantara, parce que les sièges Alcantara, je les adore, ils sont vraiment sublimes, ils sont trop beaux. Mais globalement, c'est pas trop mal. Peut-être un petit toit ouvrant, mais je trouve que c'est vraiment du bonus. Et chez BMW, il faut le dire, la finition c'est quand même sympa. Je suis monté dans pas mal de voitures, toute la série M2, M3, M4, c'est quand même plutôt pas mal. On n'a pas de bruit sur les plastiques, ça bouge pas. C'est plutôt sympa. Bon d'accord, là il y a un petit peu de bruit. Mais globalement on sent que voilà, c'est des matériaux qui sont nobles. Et ça respire la qualité. Enfin je veux dire, c'est une voiture qui a 10 ans. Elle n'a pas pris une ride. Tout est nickel dans la voiture.
et on va le dire, la sonorité M2. Ah, j'adore, c'est quand même quelque chose. Voyons voir tout ça. C'est vraiment très sympa. On va quand même pas à trop appuyer dans le véhicule. Elle est pas chaude du tout. Mais le bruit, même en roulant, je vous garantis, il est formidable. Les retours dans l'échappement, on ne croirait pas que c'est d'origine, c'est juste dingue. La signature lumineuse est juste dingue. La carrosserie est juste dingue, elle est à tomber par terre. On a l'élargissement des voies qui est juste incroyable. Pour rappel, hein, c'est les trains roulants de M4 grosso modo. Là on a des ressorts courts sur la voiture. Mais mon Dieu, ça a une présence sur la route. Et quand vous la voyez en face, elle est vraiment grosse. Elle a vraiment un gros caractère très sportif. Et c'est vraiment difficile de la louper cette voiture avec cette couleur et du coup ce bodybuildage sur la voiture qui lui rend vraiment son caractère très agressif. Et on a ma Corvette, je vous l'avais déjà présenté sur ma chaîne, c'était avec l'essai de la Corvette C4 qu'on avait importé de Suède. J'ai mis ma Corvette en vente, ça y est, il est temps que je me sépare de cette voiture. Je vais visiter des nouveaux horizons, je vais me marier, je voudrais une autre voiture dans une autre philosophie. En tout cas, je vais en garder un très bon souvenir, donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter, je pourrai vous dire le prix du véhicule, sachant qu'on est quand même sur un V8 de 6 litres. C'est une voiture qui est dans un très bel état, il n'y a quasiment rien à redire. Et honnêtement, ça m'embête de la vendre. Je vais vraiment en garder un très bon souvenir. Contrairement à ce qu'on peut penser d'une américaine, le châssis est vraiment exceptionnel. C'est vraiment dingue par rapport au Mustang et au Camaro. Là, on est vraiment dans une voiture, si j'ose dire, un petit peu dans l'esprit des 24 heures du Mans. C'est quand même Corvette qui se sont lancés là-dedans. J'ai jamais entendu Mustang qui se sont dit on y va quoi. En termes d'intérieur et d'options, on est sur le pack sport avec les 4 suspensions Bilstein. On a l'affichage TT haute. Je trouve elle est blindée d'options dans le sens où on a les sièges chauffants. On a aussi toutes les poignées de porte qui sont électriques. On a pour l'époque un écran tactile, enfin bref, c'est bourré d'options. C'est aussi pensé pour les personnes qui ont envie de faire un petit peu de piste. L'intérieur de la voiture, il est juste sublime. On est sur un rouge à tomber par terre. Tout est pensé, comme je disais, pour la sportivité et le plaisir de conduite. On a cette énorme armature en bas qui fait vraiment penser à des voitures de course. Des protos. Par exemple, on a des chronomètres, on a l'affichage de la pression d'huile, des jets, tout ce que vous voulez au niveau, juste en face de vous. Différents affichages sur le HUD, donc sur l'affichage TT haute. C'est vraiment un véhicule qui va vraiment me rester dans l'esprit. C'est un véhicule de 2004 et avoir tout ça en 2004, je vois pas quel autre constructeur l'a fait en tout cas. C'est un prix qui défie toute concurrence aujourd'hui, je trouve. On est sur des prix qui restent raisonnables par rapport à la voiture que ça représente. Et même en termes d'entretien et de fiabilité, le V8 LS2, il est vraiment rodé. Tout le monde connaît ce genre de véhicule, ce genre de moteur, puisqu'en fait, il est très repris dans les prépas drift ou des choses comme ça. C'est très fiable. Donc si vous cherchez une auto qui est vraiment dans un esprit où vous voulez être tranquille et qui est très brutale en termes de couple et d'accélération, je pense que c'est la meilleure chose à faire. Je m'excuse énormément aussi pour la manière dont je parle. C'est très dur pour moi de parler devant une caméra. J'ai pas forcément l'habitude, malgré le fait que ça fait déjà plusieurs fois qu'on se filme. C'est pas un exercice qui est inné pour moi. Je fais du mieux et j'espère que vous allez comprendre au moins tout ce que je dis. J'ai aussi cette voiture. Donc pour les personnes qui ne savaient pas, je roule en E60 au quotidien. C'est une voiture que j'apprécie beaucoup, surtout la version M5, mais j'ai pas encore les moyens de m'acheter une version M5. C'est une 523i que j'ai convertie directement à l'éthanol. J'ai fait pas mal de petites choses, des petites choses pour rajeunir la voiture. Elle est noire complet avec l'intérieur beige, exactement comme j'aime. Il y avait des inserts en bois que je n'aimais pas du tout. Du coup j'ai décidé de les repeindre en noir. Assez simple, assez basique. J'aime beaucoup.
Je suis devenu papa, c'est ça la raison qui m'a poussé à acheter ce genre de voiture, que je trouve qu'en termes de prix, c'est vraiment défiant toute concurrence. Et c'est parfait parce que du coup au quotidien le plein me coûte 45 €. Donc ça c'est génial. Donc cette voiture c'est surtout ma femme qui la conduit. Puisque moi je me suis acheté cette F10 en 530D qui fait 260 chevaux, 6 cylindres en boîte automatique. Et il y a un niveau d'option qui est juste incroyable. Enfin vraiment l'intérieur est juste sublime. C'est pareil, on est sur un intérieur tout beige. Trop beau. J'ai les clés normalement. Super. Il est dingue, l'intérieur est juste dingue, bourré d'options, on a les feux de route adaptatifs, les feux directionnels, les feux xénon, les Angel Eyes, le grand écran. On a une petite option bien sympa à l'arrière de la voiture, le petit rideau qui se lève automatiquement, on a les rideaux qui sont sur les côtés, le toit ouvrant, GPS, vraiment il y a trop d'options dans cette voiture. Et en plus, ça bouffe une 350Z en termes d'accélération, c'est moche de dire ça, ça fait 260 chevaux, merci le couple du diesel, merci du coup à la boîte, parce que du coup c'est quasiment elle qui fait tout, et on est quand même sur des performances qui sont raisonnables, on n'est pas sur des voitures sportives, clairement on est sur des voitures ultra confort. Si jamais cette voiture allait à vendre, je vends cette voiture, alors c'était ma voiture pour le quotidien, j'aime bien changer de voiture, mais pour être honnête avec vous, je me marie, et celle-ci, il faut qu'elle parte, ça va financer mon mariage. Vous allez dire, il parle, mais montre-nous le clou du spectacle, montre-nous la dernière voiture, la 32 GTR. Mesdames et messieurs, je peux vous dire que quand vous avez ce genre de clé dans les mains, ça fait quelque chose. La GTR 32, il y a tellement de choses à dire sur cette voiture. Une de mes voitures préférées. J'ai beaucoup importé de véhicules, alliant sportivité, modernité, confort. Beaucoup de choses, de la M3, de la M4, de la Porsche, de la 34 GTR. Et honnêtement, si j'ai un top 3 à réaliser dans ma carrière d'importateur, R32 GTR, R34 GTR, et vous allez être étonné, mais je suis adorateur de la Corvette C4, où je trouve en fait que le moteur à l'avant c'est une cathédrale, c'est magistral, et on ressent beaucoup d'émotions en conduisant ce genre de vieille voiture. Donc on est sur des années, dans les années 1990 pour celle-ci, on est sur des voitures qui sont quand même assez vieilles, mais peut-être vieilles, mais très performantes. On est sur du 4 roues motrices, on a une voiture qui a un châssis juste légendaire qui n'est plus approuvé, on l'a très bien vu sur les compétitions au Japon, c'est vraiment une voiture tueuse de tout ce qui bouge, et encore aujourd'hui, c'est une voiture qui se prépare très facilement. C'est très facile d'augmenter les chevaux, sachant que c'est un moteur en fonte. C'est une voiture avec la possibilité d'augmenter la taille du turbo assez facilement. Par exemple, pour cet exemplaire là, on est à 400 chevaux juste avec le turbo qui a été grossi et les injecteurs différents. Donc on a les courbes de dyno, et c'est phénoménal quoi. Enfin 400 chevaux pour tout vous dire, dans ce genre de vieille voiture, les sensations sont juste incroyables. On est sur un RB26 DETT. Donc RB26 pour DETT Twin Turbo, et c'est ça qui fait vraiment plaisir dans ce genre de voiture. Je vais pouvoir vous montrer ça. Bon, je galère un petit peu, je suis tout seul aujourd'hui à une main, je vais faire du mieux que je peux. Bam! Et voilà, on a la mecque des moteurs. Je trouve incroyable. On a vraiment un bloc qui est vraiment immense. Faut le voir en vrai parce que c'est vraiment très gros comme bloc. On a les deux cornets d'admission qui sont juste dingues. Là, du coup, les collecteurs d'admission qui sont juste énormes. Deux turbos. Il y en a un en basse pression, un en haut dans les régimes. C'est dingue. J'adore cette voiture. Elle est juste trop bien faite. Celle-ci est dans un très bel état. Elle provient d'Angleterre. C'est une voiture qui a fait grosso modo Japon jusqu'en Angleterre, puis France. Et du coup, on s'occupe actuellement de l'homologation pour notre client. C'est des homologations qui passent du coup par les cartes grises collection, puisque maintenant elles ont plus de 30 ans. On n'est plus obligé de passer par la drill et l'UTAC, ce qui nous fait gagner un temps énorme. En plus, les démarches sont beaucoup plus faciles. Donc, carte grise collection pour ce genre de voiture, en cours d'homologation. J'ai pas les mots, j'ai vraiment pas les mots pour décrire ce que je ressens devant cette voiture. Ça reste très rustique en termes d'intérieur, c'est pas un intérieur qui fait forcément rêver toutes les générations.
Mais voilà, on est un petit peu old school. Il y a les informations qu'on veut où on veut. C'est pareil, hein, l'intérieur il est resté dans son jus. On n'est pas sur l'intérieur neuf, mais par contre voilà, il reste bien pour l'année qu'on a de cette voiture. On a des informations qui sont intéressantes sur le tableau de bord. On a la pression de turbo, on a la température d'huile, température d'eau. Juste à côté, on va voir le voltage de la batterie. Bon, ça sert à rien. Mais non, grossièrement parlant, c'est une voiture qui a été pensée juste pour pour avaler des kilomètres, tout en tuant tout ce qu'il y a, tout ce qui bouge sur la route. Ce modèle, il y a d'autres modifications, comme vous avez pu le voir. Il y a des rotas en termes de jantes, il y a des combines filetées. Et malgré les combines filetées, la voiture elle reste haute. Et la 32 GTR, c'est vraiment une voiture, même d'origine, elle est très très haute. Tant mieux, c'est pas plus mal parce qu'avec les rajouts de lame, ça tombe vite l'avant. Mais au début, ça choque un petit peu. Mais une fois qu'on regarde la voiture, on comprend pourquoi, on s'y fait. Du coup, quand elle accélère, la voiture elle se tasse sur l'arrière. Voilà, regardez-moi ce derrière, c'est juste dingue, c'est juste dingue. Ce genre de véhicule, pour tout vous dire, c'est un prix aujourd'hui. C'est un véhicule qui cote. Encore aujourd'hui, je trouve que les R32 GTST, ça reste encore accessible et encore, il va falloir se dépêcher, sinon ça va faire comme les R34 GTT. Pour ce genre de véhicule, on est à 48 000 €. Ça reste toujours moins cher que le marché français, clairement. Sachant qu'il y a beaucoup de voitures qui sont beaucoup plus chères que ça dans le monde de la GTR. Petit plus, je ne sais pas si vous connaissez, cette voiture elle a appartenu à Jesse Streeter. Jesse Streeter, c'est une personne qui s'est installée au Japon et qui drift au Japon. Bon, celle-ci n'a pas été maltraitée puisque du coup c'est une 4 roues motrices, ça peut pas drifter, enfin voilà, vous avez compris. C'était sa voiture et c'est quelqu'un qui est assez connu. Et du coup on a eu la surprise quand j'ai acheté la voiture. Je suis même pas sûr que la personne qui l'a acheté en Angleterre était au courant à qui elle appartenait, puisque c'est une voiture qui a fini aux enchères, donc aux enchères entre le Japon et l'Angleterre. Il l'a acheté et quand j'ai regardé les documents de vente, Jesse Streeter, trop stylé. Regardez ça. Si jamais vous voulez plus d'informations sur nos services d'importation, n'hésitez surtout pas à nous envoyer un petit message privé, que ce soit sur Facebook, Instagram, vous nous appelez sur notre numéro de téléphone. Le plus simple pour nous, c'est que vous vous rendez sur notre site internet www.akagi-import.fr. Et vous allez voir, en fait, on a des pages et souvent, voilà, il y a des personnes qui n'ont pas trop compris encore. Il y a une page qui est faite pour les véhicules qui sont disponibles prêts à l'import et qui sont disponibles directement chez nos partenaires. Donc c'est des véhicules qu'on va pouvoir aller voir et qui sont déjà vérifiés, donc aucun problème. Et on a une page, attention, parce que cette page-là, les véhicules déjà importés, donc c'est des véhicules qui ont déjà été importés pour des clients, qui sont déjà livrés. On montre juste voilà ce qu'on a pu importer dans notre passé. Elles ne sont pas à vendre, bien évidemment. Si vous voulez un véhicule, vous avez un projet et que vous souhaitez nous en parler, n'hésitez surtout pas à utiliser le formulaire du site internet. Il est très bien fait et nous ça nous aide énormément. On sait le prix que vous voulez, le style de véhicule que vous voulez, on sait tout. En fait on vous pose des questions et ça nous permet de centraliser la recherche si jamais le véhicule que vous souhaitez n'est pas disponible sur notre site internet. C'est notre cœur de métier. Nous c'est notre job de pouvoir trouver des véhicules à la base, donc voilà, si un jour vous voulez une BMW qui n'est pas sur le site internet, contactez-nous, on fait une recherche dans toute l'Europe, on regarde s'il y a quelque chose d'intéressant, on voit avec vous, on expertise le véhicule, mais après voilà, c'est que du bonheur parce qu'on vous le ramène et vous pouvez vous conduire directement en France. Merci énormément d'avoir regardé cette vidéo. Comme je vous le disais, c'est une vidéo très simple à la bonne franquette. Je suis désolé de comment j'ai filmé, j'ai essayé de faire au mieux. Je suis tout seul aujourd'hui. J'aurais énormément aimé vous faire des plans, des rolling shots. Mais voilà, tout seul, c'est un peu compliqué. N'hésitez surtout pas à me donner vos avis en commentaire pour que je puisse améliorer les vidéos, pour que vous puissiez mieux comprendre peut-être des choses ou que vous aurez préféré que j'explique beaucoup plus de choses sur les voitures ou même par rapport à l'importation, quel type de papier il faut ou des choses comme ça. N'hésitez surtout pas. Merci d'avoir regardé et à très vite.